Aujourd'hui, je dois te parler d'urgence. Ce n'est pas un hasard si tu as trouvé cette vidéo. Ton âme a été guidée jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ressens cette vérité. Un message divin t'attend dans les prochaines minutes. Un message qui pourrait transformer ta vie aujourd'hui même. As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce frisson qui parcourt ton corps quand l'univers essaie de te dire quelque chose? Cette intuition profonde que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité divine. Dieu a posé sa main sur ta vie. Il t'a choisi. Oui, toi. Parmi des millions d'âmes, c'est toi qui l'as désigné pour recevoir une révélation aujourd'hui. Une révélation qui va résonner jusqu'au plus profond de ton être. Une vérité qui va illuminer ton chemin. Un message que tu ne pourras pas ignorer. Je vais te confier quelque chose de très personnel. Il y a 3 ans, j'étais perdu. Mon âme errait sans direction. Mes prières semblaient se perdre dans l'immensité du ciel. Mes nuits étaient hantées par des questions sans réponse. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Est-ce que ma vie a vraiment un sens? J'étais comme une feuille morte emportée par le vent, sans contrôle, sans destination. Et puis, un matin ordinaire, alors que rien ne le laissait présager, j'ai reçu un signe si puissant, si évident, que mes larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas seul, que je n'avais jamais été seul, que chaque épreuve, chaque douleur, chaque joie avait un sens dans le grand plan divin. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est exactement ce dont tu as besoin à ce moment précis de ta vie. Tu le sentais, n'est-ce pas? Cette attente, cette anticipation, ce sentiment que quelque chose devait arriver, que quelque chose allait changer. Ton âme savait avant même que ton esprit ne comprenne. Dans les anciennes Écritures, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots n'ont jamais été aussi vrais qu'aujourd'hui, pour toi. Tu es un élu de Dieu, choisi pour porter sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin, choisi pour accomplir une mission unique que toi seul peux réaliser, choisi pour être un témoin vivant de sa grâce infinie. Regarde autour de toi, observe ta vie. Les difficultés que tu traverses actuellement ne sont pas des punitions, ce sont des préparations. Dieu te forge, te sculpte, te prépare pour quelque chose de grand. Chaque épreuve que tu surmontes te rend plus fort, plus sage, plus prêt. Je sens que certains d'entre vous traversent une période particulièrement difficile en ce moment. Des doutes, des peurs, peut-être même un sentiment d'abandon. Tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Jusqu'à quand ?» Je comprends cette douleur, je l'ai vécue. Mais aujourd'hui, je peux te dire avec certitude, tes prières ont été entendues. Dieu m'a chargé de te transmettre ce message. Cela te parviendra aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même. La réponse que tu attends, la guérison dont tu as besoin, la percée que tu espères, la bénédiction que tu mérites. Aujourd'hui, tu te demandes peut-être comment je peux en être si sûr. Comment puis-je affirmer avec une telle conviction que ton miracle est pour aujourd'hui? Parce que j'ai vu ce message se réaliser dans la vie de milliers de personnes qui, comme toi, avaient besoin d'un signe, d'une confirmation divine. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie. Marie était une femme ordinaire, avec des rêves ordinaires, un travail stable, une famille aimante, une santé correcte. Mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'il manquait quelque chose, une pièce manquante du puzzle de sa vie. Elle priait chaque jour pour trouver sa véritable vocation, sa mission divine. Un jour, elle a entendu ce même message. Cela te parviendra aujourd'hui. Elle l'a accueilli avec foi, avec une confiance absolue. Et ce jour-là, elle a reçu un appel, une proposition inattendue pour diriger un programme d'aide aux enfants défavorisés. Un domaine auquel elle n'avait jamais pensé, mais qui correspondait parfaitement à ses dons, à ses talents cachés. Aujourd'hui, Marie a transformé la vie de centaines d'enfants. Sa vie a un sens, une direction, une plénitude qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ou l'histoire de Thomas, un homme brisé par les échecs, les déceptions, les trahisons. Il avait perdu sa maison, son travail, sa dignité. Le jour où il a entendu ces mots, « Cela te parviendra aujourd'hui », il était au bord du désespoir. Il n'y croyait plus. Et pourtant, ce jour-là, une rencontre fortuite a changé sa vie. Une personne qui a cru en lui, qui lui a tendu la main, qui lui a offert une nouvelle chance. Aujourd'hui,
Thomas est un entrepreneur prospère qui aide d'autres personnes à se relever de leurs cendres. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la preuve vivante de la fidélité de Dieu, de sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire, le désespoir en espérance, la fin en nouveau commencement. Mais pour recevoir ce qui te parviendra aujourd'hui, tu dois être prêt. Tu dois ouvrir ton cœur, ton esprit, ton âme. Tu dois te libérer des doutes qui t'enchaînent, des peurs qui te paralysent, des regrets qui t'empoisonnent. Je veux que tu fermes à nouveau les yeux. Respire profondément. Imagine une lumière dorée qui descend du ciel et t'enveloppe complètement. Cette lumière divine pénètre chaque cellule de ton corps, chaque recoin de ton âme. Elle dissout tes doutes, tes peurs, tes limitations. Elle te remplit de paix, de confiance, de certitude. Dans cette lumière, tu es parfait, tu es complet, tu es exactement là où tu dois être, exactement comme tu dois être. Dans cette lumière, tu reconnais ta véritable nature, un enfant bien-aimé de Dieu, un être de lumière, un canal de l'amour divin. Maintenant, ouvre ton cœur et prononce ces mots avec moi. Je suis prêt à recevoir. Je suis ouvert à la grâce divine. Je suis digne de bénédiction. Ce qui doit me parvenir aujourd'hui, je l'accueille avec gratitude et foi. Ces mots sont plus qu'une simple affirmation. Ils sont une déclaration spirituelle, une proclamation de ta foi, une invitation au miracle dans ta vie. Il y a un passage des Écritures qui dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Aujourd'hui, tu as demandé, tu as cherché, tu as frappé, et la porte s'ouvre devant toi. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui est unique, personnalisé pour toi, pour tes besoins, pour ton chemin de vie. Pour certains, ce sera une opportunité professionnelle inattendue. Pour d'autres, une guérison physique ou émotionnelle. Pour d'autres encore, une réconciliation, une restauration de relations brisées. Pour certains, ce sera une illumination spirituelle, une compréhension profonde de leur mission de vie. Quelle que soit la forme que prendra ta bénédiction, sache qu'elle est parfaite pour toi, parfaitement adaptée à ton âme, à ton chemin, à ton évolution spirituelle. Mais voici un avertissement important. Lorsque ta bénédiction arrivera aujourd'hui, tu pourrais ne pas la reconnaître immédiatement. Parfois, les plus grandes bénédictions se présentent sous des apparences modestes. Parfois, ce qui semble être un défi est en réalité une opportunité déguisée. Parfois, ce qui paraît être une fin est en fait un nouveau commencement. Sois attentif, reste éveillé, observe les signes, les synchronicités, les coïncidences qui jalonneront ta journée. Chacune d'elles pourrait être le messager divin, portant ce qui doit te parvenir aujourd'hui. Je me souviens de Pierre, un homme d'affaires de respecté qui avait tout, succès, richesse, reconnaissance. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. En réalité, Pierre souffrait d'un vide intérieur, d'une solitude profonde que rien ne semblait pouvoir combler. Le jour où il a entendu ce message, « Cela te parviendra aujourd'hui », il était sceptique. Que pouvait-il recevoir, lui qui semblait déjà tout avoir? Ce jour-là, sa voiture est tombée en panne sur le bord d'une route peu fréquentée. Une panne banale, agaçante, qui l'a mise en retard pour une réunion importante. Mais c'est précisément cette panne qui lui a permis de rencontrer un vieil homme, un sage, qui vivait simplement à l'écart du monde. Leur conversation de quelques heures a transformé la vision de Pierre, lui a ouvert les yeux sur ce qui manquait vraiment à sa vie, l'authenticité, la profondeur, la connexion véritable avec lui-même et avec les autres. Aujourd'hui, Pierre a complètement réorienté sa vie. Il a fondé une organisation qui aide les dirigeants d'entreprises à retrouver leur humanité, leur âme, leur raison d'être au-delà du succès matériel. Ce qui semblait être un contretemps, malheureux était en réalité le plus beau cadeau de sa vie. Ou l'histoire de Sarah, une artiste talentueuse mais ignorée, qui luttait pour faire reconnaître son art. Le jour où elle a entendu « Cela te parviendra aujourd'hui », elle a reçu une lettre de refus d'une galerie prestigieuse. Son dernier espoir s'effondrait. En larmes, elle a marché sans but dans les rues de la ville, jusqu'à s'arrêter devant une petite galerie alternative qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Poussée par une intuition, elle y est entrée et a rencontré le propriétaire. Ils ont parlé pendant des heures de l'art véritable, de l'expression authentique, de la beauté brute. Cet homme a vu en Sarah ce que personne n'avait vu, son unicité, sa voix singulière, sa contribution unique au monde de l'art. Aujourd'hui, Sarah expose dans le monde entier.
non pas dans les galeries conventionnelles qu'elle convoitait autrefois, mais dans des espaces qui célèbrent l'art véritable, l'art qui parle à l'âme. Ce qui semblait être un échec cuisant était en réalité le début de son véritable succès. Ces histoires nous rappellent une vérité essentielle. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ses voix ne sont pas nos voix. Sa sagesse dépasse infiniment notre compréhension limitée. Alors quand ta bénédiction arrivera aujourd'hui, et elle arrivera, c'est une certitude, accueille-la avec un cœur ouvert, un esprit flexible, une âme confiante. Même si elle ne correspond pas exactement à ce que tu avais imaginé ou demandé, rappelle-toi ces paroles profondes, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a une autre dimension de ce message que je dois partager avec toi, une dimension qui concerne ta responsabilité en tant qu'élu, en tant que récipiendaire de la grâce divine. Ce que tu recevras aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les autres, pour ceux que tu pourras toucher, inspirer, élever grâce à ce don. Tu es un canal, un instrument de la bonté divine dans ce monde. La bénédiction qui te parviendra aujourd'hui porte en elle le potentiel de créer des cercles concentriques de lumière, d'amour, de guérison autour de toi, comme une pierre jetée dans un étang, dont les ondes se propagent bien au-delà du point d'impact. Je pense à David, un homme ordinaire qui a reçu une guérison miraculeuse d'une maladie que les médecins avaient déclarée incurable. Cette guérison était déjà extraordinaire en soi. Mais ce qui s'est passé ensuite l'était encore plus. Transformé par cette expérience, David a commencé à visiter d'autres malades, à leur apporter réconfort, espoir, présence aimante. Sans être médecin, sans avoir de connaissances médicales particulières, il est devenu un instrument de guérison pour des centaines de personnes. Non pas toujours une guérison physique, mais souvent une guérison plus profonde, celle de l'âme, de l'esprit, du cœur. La bénédiction qu'il avait reçue s'est multipliée à l'infini à travers sa générosité, sa compassion, son désir de servir. Ou l'histoire d'Élise, une femme qui a reçu une inspiration créative soudaine alors qu'elle traversait une période de dépression profonde. Cette inspiration l'a sauvée, lui a redonné goût à la vie, l'a reconnectée à sa passion oubliée pour l'écriture. Les livres qu'elle a écrits depuis ont touché des milliers de lecteurs, ont apporté lumière et espoir dans des vies brisées, ont inspiré d'autres à redécouvrir leur propre créativité. Sa bénédiction personnelle est devenue une bénédiction collective, un héritage spirituel qui continuera de porter fruit bien après sa vie terrestre. C'est ainsi que fonctionne l'économie divine. Rien n'est gaspillé, tout est multiplié. Ce que tu reçois, tu le donnes. Ce que tu donnes revient à toi sous une forme nouvelle, enrichie, amplifiée. Alors, quand tu recevras ce qui doit te parvenir aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle. Comment puis-je partager cette bénédiction? Comment puis-je la faire fructifier? Comment puis-je devenir un canal de cette grâce pour les autres? La réponse à cette question révélera une dimension encore plus profonde de ta mission, de ton élection divine. Maintenant, je vais te confier un secret, une clé spirituelle qui t'aidera à reconnaître et à recevoir pleinement ce qui doit te parvenir. Aujourd'hui, la gratitude anticipée. La gratitude anticipée, c'est l'art de remercier pour ce que tu n'as pas encore reçu, mais que tu sais, avec une certitude absolue, que tu vas recevoir. C'est une déclaration de foi, c'est une démonstration de confiance, c'est une puissante force d'attraction spirituelle. Je t'invite à prendre un moment maintenant pour remercier Dieu pour ce qui te parviendra aujourd'hui. Remercie-le avec la même intensité, la même émotion, la même conviction que si tu l'avais déjà reçue. Dis avec moi, « Merci Dieu pour cette bénédiction que je reçois aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, ta générosité, ton amour parfait. Je l'accueille avec un cœur reconnaissant, avec une âme ouverte, avec un esprit prêt à être transformé. » Cette gratitude anticipée crée un espace sacré dans ta vie, un vacuum spirituel que l'univers s'empressera de remplir. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Il y a encore quelque chose d'important que je dois te dire. Quelque chose que peu de personnes comprennent, mais qui est essentiel pour recevoir pleinement ce qui doit te parvenir aujourd'hui. Cette bénédiction divine n'est pas seulement un don, c'est aussi un test de ta foi,
de ta persévérance, de ton discernement spirituel. Quand elle arrivera, tu pourras être tenté de douter, de te dire « Est-ce vraiment cela? Est-ce vraiment là la réponse à mes prières? Est-ce vraiment la manifestation de la promesse divine ?» Ces doutes sont naturels, humains, mais ils peuvent aussi être des obstacles, des barrières qui t'empêchent de saisir pleinement l'opportunité divine qui se présente à toi. C'est pourquoi je t'encourage à développer ta sensibilité spirituelle aujourd'hui, à affiner ton discernement, à écouter cette voix intérieure, ce murmure divin qui te guidera vers ta bénédiction. La Bible nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Aujourd'hui, plus que jamais, sois attentif à cette voix. Elle peut se manifester de différentes façons. Une intuition soudaine, une paix profonde face à une décision, une synchronicité remarquable, un rêve révélateur, les paroles inspirées d'un ami ou même d'un étranger. Je me souviens de Lucie, une femme qui attendait désespérément une direction pour sa vie. Le jour où elle a entendu « Cela te parviendra aujourd'hui », elle a passé la journée dans une attente fébrile, cherchant des signes extraordinaires, des manifestations spectaculaires. Mais sa bénédiction est venue sous la forme d'une conversation banale avec sa voisine, une femme qu'elle connaissait à peine. Une phrase prononcée sans intention particulière a résonné en elle comme un tonnerre, lui apportant la clarté qu'elle cherchait depuis des années. Si Lucie n'avait pas été attentive, si elle avait été distraite ou préoccupée par ses attentes d'un signe plus dramatique, elle aurait manqué cette révélation précieuse. C'est souvent ainsi que Dieu opère, dans la simplicité, dans l'ordinaire transformé en extraordinaire, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre conversation, un moment de vérité, de révélation profonde. Ce message, « Cela te parviendra aujourd'hui », n'est pas seulement une promesse de bénédiction extérieure, c'est aussi, et peut-être surtout, une invitation à une transformation intérieure. Car la plus grande bénédiction qui puisse te parvenir aujourd'hui, c'est la révélation de qui tu es vraiment, de ton identité divine, de ton potentiel illimité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine. Au cœur de chaque épreuve, de chaque défi, de chaque moment de doute ou de désespoir que tu as traversé, se cachait cette question fondamentale. Qui suis-je vraiment? Quelle est ma véritable nature? Et voici la réponse, la révélation divine pour toi aujourd'hui. Tu es bien plus que tes circonstances actuelles. Tu es bien plus que tes échecs passés. Tu es bien plus que tes peurs, tes doutes, tes limitations auto-imposées. Tu es un être de lumière, un miracle de conscience, une expression unique de l'amour divin dans ce monde. Tu as en toi un potentiel infini, des ressources illimitées, une connexion indestructible avec la source de toute vie. Cette vérité, cette révélation de ton identité divine est la bénédiction suprême qui te parvient aujourd'hui. Tout le reste, guérison, opportunité, abondance, relations harmonieuses, découle naturellement de cette conscience renouvelée de qui tu es vraiment. Quand tu te reconnais comme un être divin, comme un canal de la grâce infinie, les miracles ne sont plus des exceptions extraordinaires. Ils deviennent ton état naturel, ton expérience quotidienne, ta réalité normale. Je veux que tu prennes un moment pour laisser cette vérité pénétrer profondément en toi, pour qu'elle dissolve les couches d'illusions, de conditionnements, de fausses croyances qui ont obscurci ta véritable nature. Respire profondément et affirme avec moi « Je suis un être divin, je suis parfaitement aimé, je suis infiniment soutenu, je suis magnifiquement guidé. Ce qui doit me parvenir aujourd'hui est déjà en route vers moi, et je l'accueille avec joie et gratitude. Dans les jours qui viennent, tu commenceras à voir les fruits de cette prise de conscience. Des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Des solutions apparaîtront là où tu ne voyais que des problèmes. Des opportunités se présenteront là où tu ne percevais que des limitations. Non pas parce que le monde extérieur aura changé, mais parce que ton monde intérieur, ta perception, ta conscience, ton énergie, aura été transformée par cette révélation divine. Et maintenant, j'ai une dernière chose à te demander. Une action simple mais profonde qui scellera cette révélation dans ton âme. Je veux que tu prennes un engagement solennel avec toi-même et avec Dieu. L'engagement d'honorer cette révélation divine, de vivre à partir de cette vérité supérieure, de te rappeler chaque jour qui tu es vraiment. Cet engagement n'est pas une promesse légère, c'est un pacte sacré,
une alliance spirituelle qui activera des forces puissantes dans ta vie. Dis avec moi, du plus profond de ton cœur, je m'engage à me souvenir de ma véritable nature divine. Je m'engage à vivre depuis cette conscience élevée. Je m'engage à être un canal de lumière, d'amour et de guérison dans ce monde. Et je reçois, avec gratitude, tout ce qui me parvient aujourd'hui, reconnaissant que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon plus grand bien et ma plus haute évolution. Ce qui te parviendra aujourd'hui est déjà en route vers toi. Il se rapproche à chaque battement de ton cœur, à chaque souffle que tu prends. Reste ouvert, reste attentif, reste dans la confiance et la gratitude. Tu es un élu de Dieu, tu es précieux au-delà de toute mesure. Tu es aimé d'un amour infini, inconditionnel, éternel. Et ce qui doit te parvenir aujourd'hui est le reflet parfait de cet amour divin pour toi. N'oublie jamais cette vérité, porte-la comme un trésor dans ton cœur. Laisse-la transformer ta vie, jour après jour, miracle après miracle. Et quand ta bénédiction arrivera, aujourd'hui, dans quelques heures, peut-être même dans les minutes qui suivent cette vidéo, prends un moment pour la reconnaître, pour l'accueillir pleinement, pour en être profondément reconnaissant. Cette révélation que tu as reçue aujourd'hui n'est que le début d'un nouveau chapitre dans ta vie spirituelle, le début d'une nouvelle relation avec le divin, le début d'une nouvelle compréhension de qui tu es vraiment et de ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Ne garde pas cette révélation pour toi seul, partage-la, témoigne-la, deviens un phare de lumière et d'espoir pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui luttent encore dans l'obscurité du doute et de la peur, car c'est en donnant que nous recevons véritablement. C'est en partageant que nous multiplions. C'est en devenant un canal de bénédiction que nous nous ouvrons à des bénédictions encore plus grandes. Si cette révélation a touché ton cœur, si ce message a résonné en toi, n'hésite pas à le partager avec ceux qui en ont besoin. Laisse la lumière se propager, laisse l'amour se multiplier, laisse la vérité divine éclairer d'autres vies comme elle a éclairé la tienne aujourd'hui. Et n'oublie pas, je suis là pour toi, pour t'accompagner sur ce chemin de découverte, de transformation, d'éveil spirituel. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Ne manque pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur le lien et découvre la suite de cette révélation divine, la prochaine étape de ton voyage spirituel, la prochaine dimension de ton éveil à ta véritable nature. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Amen.